Aidez-moi. J'ai été poignardé par un nouveau reboot. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle version de la célèbre franchise d'horreur du même nom, débutée en 2003, et j'ai nommé Sortie fatale ou Détour mortel, version française de Wrong Turn. They said they would be the foundation on which a new nation would be built. From every mound, let freedom ring. C'est écrit par le scénariste de l'original, Alan B. McElroy, et c'est réalisé par Mike P. Nelson. Dans ce remake, on suit une fois de plus un groupe de jeunes en quête d'aventure en pleine forêt qui seront rapidement confrontés par leurs dangereux habitants. La différence est que dans ce cas-ci, il s'agit d'un sorte de mystérieux culte secret à la place de tueurs hillbillies. Bon, c'est certain que j'aurais pas complètement détesté revoir mon trio de montagnards meurtriers préférés pour une 7e fois. Mais je dois vous avouer que ce reboot me donne envie de les laisser morts et enterrés dans les bois pour toujours. Ce qui nous permet d'avoir des situations qui apportent des dilemmes moraux, chose qui était peu présente dans les itérations précédentes. J'en dirai pas plus à ce niveau afin de vous préserver la surprise, mais j'ai personnellement trouvé que ce nouveau film était, thématiquement parlant, beaucoup plus près de l'inspiration de cette série, c'est-à-dire Délivrance de John Boorman, que l'était le premier film même. J'ai d'ailleurs dénoté un fait intéressant lors de ma récente revisite de ce classique de 1972, la scène où les protagonistes font la rencontre des consanguins sadiques s'intitule justement Wrong Turn. C'est donc pas juste moi qui est fou puis qui voit des liens, là, n'est-ce pas? Comme je l'ai mentionné au début, j'aime bien cette franchise, sans toutefois qu'elle se classe parmi mes favorites, dont je revisionne tous les films à peu près annuellement. Le premier reste un plaisir à réécouter, mais j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de réécouter chacune de ses suites plus d'une fois. Parce qu'il faut dire que ça restait quand même assez du pareil au même d'un film à l'autre. À l'exception peut-être du 4e où on explorait les origines du sinistre trio, en plus d'offrir un environnement quelque peu différent par le fait que ça se déroule en hiver. Mais mis à part celui-là qui était pas non plus exceptionnel, ça commençait à devenir légèrement redondant. Il y a même un échange entre personnages à un moment qui fait égard à ça, question de dire aux spectateurs il est temps de passer à d'autres choses. Et c'est donc pourquoi j'attendais déjà à bras ouverts la sortie de cette réinvention depuis son annonce récente. Et j'ai pas été déçu du tout par le résultat. On a bien sûr droit à une variété de kills, tous les plus gore les uns que les autres, et ce, assistés de cruels pièges faits maison, dissimulés un peu partout dans la nature. J'irais même jusqu'à dire que la façon dont ces effets sont utilisés ajoute davantage d'impact au récit à la place de simplement divertir les fans d'horreur au premier degré. Par contre, je dois mentionner que la chronologie employée cause une certaine rupture de tension lorsqu'on alterne entre les jeunes en mode survie et le père de l'un d'eux qui mène sa propre enquête afin de retrouver sa fille. Je comprends qu'il devient éventuellement plus important au développement de l'histoire, au point même où il semble devenir le personnage principal à un certain moment. Cependant, je crois qu'il aurait pu être intégré plus tard dans le scénario comme surprise, et je pense que ça aurait été autant efficace, sans toutefois ralentir le rythme global du long métrage. J'ai aussi trouvé que la conclusion savait comme pas trop comment prendre fin. C'était pas Return of the King, mais pas loin quand même. D'autant plus que le plan final me laisse plusieurs questions sur le sort de quelques personnages, ce qui pourrait par contre être potentiellement exploré dans une suite. Ça, je serais pas du tout contre l'idée. Je consens que la réalisation utilisée est peut-être pas la plus éclatée, mais elle a tout de même donné lieu à de très bonnes performances du cast au complet, dont fait entre autres partie Matthew Modine dans le rôle du paternel persévérant, ainsi que Tim DeZarn que l'on a vu dans deux autres
slasher qui met en vedette des campagnards cannibales. Donc, sans être nécessairement un incontournable pour tous, c'est tout de même un bon temps assuré pour les amateurs d'horreur qui veulent être surpris. Bref, n'hésitez pas à le découvrir si vous aimez la franchise ou vous n'aviez jamais entendu parler avant aujourd'hui. Et dites-moi aussi si vous êtes déçu, triste ou même fâché par ce changement d'orientation de la série dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!